Salut très chers téléspectateurs, salut très chers compatriotes, salut à tous les citoyens togolais. L'heure du changement est déjà là. Dans le contexte de l'assassinat du colonel Madjoulba Bitala, la victoire transparente de M. Agbeyo Mekodjo aux élections présidentielles reste claire. Il faut qu'on s'unisse pour changer le régime en place. Le changement tarde à venir. Le peuple togolais veut une alternance politique et démocratique et Agbeyomi Kodjo est le mieux placé pour ça. Mais M. Faure Gnassingbé, par l'appui même de certains opposants, ne veulent pas contribuer à ce changement. La désunion du peuple rend le pays en retard dans tous les domaines à qu'en 7 ans d'indépendance, il faut qu'on apporte main forte à celui qui est proche du but. Le temps est le seul juge car l'Union européenne est à peu près atteinte de la victoire d'Agbeyomi. Il faut la démocratie au Togo comparée aux pays occidentaux. Soutenons tous Agbeyomi Kodjo pour une alternance démocratique du Togo. Merci beaucoup. Yahvé là, mais nous allons le vaincre. Le peuple est souverain et Dieu est avec son peuple. La vérité, on peut la couvrir, mais elle est comme le soleil, on ne peut pas la cacher avec sa main. Alors qu'on nous coupe 1000 fois, nous nous connecterons 1000 fois pour dire la vérité. Il n'y a pas de douleur. La situation du Togo actuelle, nous l'avons tous plongé dedans. Alors ce sera de notre responsabilité commune, notre engagement commun pour nous en sortir. Alors si certains veulent que ça reste comme ça, c'est leur problème. Mais pour nous autres, le Togo va changer. L'heure du changement est déjà là. Alors, quoi que vous fassiez, le changement même est inclus dans la nature. Les temps changent, le climat change, la végétation change, les cultures changent, tout change, le débit des fleuves change. Et alors, merci à Fiamala, mes chers compatriotes, je vous salue. Des sorciers maudits de nature qui n'ont rien à faire que de servir dans les basses besognes sont là et leur rôle c'est de signaler les lives que nous faisons pour communiquer et ils vont avoir un mec salaire. Est-ce que c'est une vie ça? C'est une vie ça. C'est une vie ça. La malédiction, certains sont nés avec, dont on ne peut pas en disconvenir, qu'ils continuent de vivre dans leur malédiction. Quant à nous, nous avons décidé d'aller de l'avant. Le Togo à la une des actualités. Et je disais que j'avais posté ce soir un tweet de l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, qui n'est pas n'importe qui est l'un des diplomates chevronnés. Ce qu'on nomme aux États-Unis pour l'Afrique et pour l'Asie sont les gros morceaux, sont les secrétaires d'État qui ont dur à faire. Donc Herman de Cohen a fait son métier, il est retraité, mais il fait partie de ce qu'on appelle le conseil des sages d'État. Ce n'est pas les sages tarés du Togo comme Bakondi et consorts, mais les sages qui ont contribué à changer la géopolitique mondiale et la géostratégie, qui ont défini la géostratégie mondiale et qui ont contraint le monde à danser au rythme des Américains. Donc, c'est lui qui parle. Depuis ces élections, il a dit que de soucis venant des officiels du pouvoir, il ne les a pas cités par sagesse. Pouvoir militaire comme civil du régime. C'est Agbeyomi qui a gagné. Les opposants même ont dit qu'Agbeyomi n'a pas gagné. Juste par jalousie, par sorcellerie. Mais nous venons
d'apprendre seulement après la mort de Majulba que lui-même et beaucoup d'autres officiers encore disent que non, ils doivent mettre fin à ce désordre, que c'est assez de cautionner le vol et la malveillance de cette sorte, et que c'est Agbeome qui a gagné. Grâce à leur intervention, Agbeome n'a pas été tué jusqu'alors. Vous voyez, nous, on ne vient pas ici remporter n'importe quoi. On dit ce qui est sûr, ce qui est digne de confiance. Et même si vous ne croyez pas, soit vous êtes trop taré pour comprendre, soit vous comprenez, mais vous avez d'autres objectifs contre nos objectifs. Et vous venez pour critiquer, pour insulter. Vous voyez? Ceux qui sont intelligents nous ont cru depuis. Ceux qui sont moins intelligents ont cru seulement quand ils ont écouté les raisons pour lesquelles ils ont tué Majulba. Si un officier a été tué de la sorte, vous voyez combien les barons du régime même veulent ce changement, mais ont peur de parler. Vous voyez, si un chef militaire est tué de la sorte, vous voyez comment les barons, eux, ils ont la peur au ventre. Ça veut dire que le temps nous donne raison. Mais moi, je n'ai jamais voulu avoir raison de cette façon. Il faut qu'on le dise et que nous croyons que nous agissions pour aider ceux qui veulent ce changement dans le système du EPT-UNI, pour les aider. Parce que si nous sommes si divisés et partagés sur nos points de vue, eux aussi sont dans le doute. Mais si nous voient unis et résolus, mais on agit, ils lancent la fronde, on est plus nombreux, mais le pouvoir tombe. Les raisons pour lesquelles les officiers tâtent, c'est la division des opposants. Ils se disent, si on essaie d'apprendre le pouvoir, ils vont s'entre-déchirer comme ça. Et nous allons vivre un désordre, une anarchie sans pareil. Mais comprenez, c'est question d'intelligence. On n'a pas besoin d'aller dans des écoles de sciences politiques, de droit ou bien d'analyse pour comprendre ça. Aujourd'hui, tout me convainc que cette dictature, elle n'est pas bonne, ni au Togo, ni ailleurs. Elle n'est bonne pour personne, mais en toute honnêteté, nous l'avons méritée. Parce qu'il faut quelqu'un qui nous conduise comme ça d'un bras de fer pour nous taire. Parce que nous, les Togolais, si les Africains sont mauvais, dit-on les uns envers les autres, les Togolais sont les Africains les plus mauvais. Voilà pourquoi le changement tarde à venir chez nous, quand tous les pays d'Afrique ont connu le vent du changement. Le changement tarde à venir chez nous. Même s'il y a des dictatures un peu partout en Afrique, si nous prenons le cas du Tchad, sachez que Idriss Déby est venu après Hissène Habré qui était un autre dictateur. Donc au moins ils ont connu un changement là-bas. Nous c'est le même dictateur, il est mort, c'est son fils. Les Togolais sont les plus mauvais en Afrique. Ceux qui s'envient le plus entre eux. Ceux qui mentent le plus les uns contre les autres. Ceux qui médisent le plus les uns contre les autres. Ceux qui diffament le plus. Ceux qui veulent le plus le mal à leurs frères, c'est les Togolais. Voilà pourquoi notre pays est comme ça. Parce que vous savez que ce régime n'est pas bon. Mais comme il enfonce un des vôtres, vous êtes fiers. Alors, vous vous taisez ou bien vous le soutenez. Comme on vous donne un peu d'argent, vous vous trouvez votre pain quotidien, même si ça ne suffit pas. C'est quelque chose, mais tant pis, les autres peuvent mourir. S'ils sortent, on les tue, mais c'est tant pis. Voilà le Togolais. Voilà pourquoi ça ne change pas. Nous avons tous voulu cette attenance. Et nous disions, même si on met la candidature de l'opposition sur un mouton ou un chien, nous allons voter ce chien. C'est une façon de parler, mais c'est pour dire si on prend n'importe qui, nous allons le soutenir. On veut seulement notre attenance. Et Agbeome vaut mieux que... Bon, pour moi, je ne trouve pas quelqu'un dans l'opposition qui est de cet acabit-là. D'Agbeome. Je ne vois personne. Nous avons fait cette confiance à certains opposants, mais au fil du temps, ils ont montré qui ils sont. Ils ont montré leur incapacité. D'abord, à gagner une lutte, vieille de 30 ans. Ils ont montré leur incapacité à s'entendre entre eux. C'est grand monsieur, juste pour le bonheur du peuple. Et
Le cas typique, c'est la C14. Sans oublier qu'il y a eu beaucoup de coalitions qui se sont effritées au fil du temps. Et moi, je veux construire ma maison. Et c'est une maison à étage. J'ai un plan. J'ai mon devis, mon budget. Et je vous appelle de venir m'aider. Vous venez. Est-ce que c'est à vous de venir me dire non, ce plan-là, ce n'est pas bon, fais un autre plan? Ou bien, et toi, tu veux une terrasse, non, on te fait juste un petit balcon. Ou bien, au lieu de l'étage, vous construisez juste un hangar avec moi. Mais c'est que vous avez été de malhonnêtes collaborateurs, des charlatans, des envieux. Voilà ce que les leaders ont fait contre le PNP. Et nous en subissons les conséquences jusqu'alors. Le PNP est venu avec une ligne politique qui avait marché, qui a fait bouger toutes les lignes au Togo et dans le monde entier. Les diplomaties ont tremblé, l'Occident a tremblé. Ah, si on ne fait pas quelque chose, le Togo va nous échapper. Et maintenant, par considération pour vous, il lance un appel. Vous venez, mais aidez-le à accomplir sa mission et non à l'en détourner, à dire non, c'est l'idéologie de votre parti, ça donc, et c'est ce qu'on va faire. Celui-ci dit c'est ça qu'on va faire. Vous êtes incapable de vous unir autour d'un projet de salut commun. C'est ça. Et pour ces élections, la meilleure chose, on sait, hein, moi je disais pas de réforme, pas d'élection. Mais j'ai compris que si on n'y va pas fort à un boulevard, il va s'accompagner d'opposants comme plaisantin et puis il est élu. Ces élections, je le dis, c'est comme un festin. On dit cotiser l'argent, on va préparer, vous allez manger. Tu mangeras seulement quand tu as cotisé. Tu n'as pas cotisé. Est-ce que tu vas venir dire après que le repas n'est pas délicieux? Ou que c'est trop salé? Ou que c'est moins salé? Ou qu'il manque telle épice? Non. Seuls ceux qui ont cotisé peuvent s'en mêler. Mais toi qui n'as pas cotisé pour le festin, mais garde-toi quelque part. Donc c'est ça que j'ai compris en disant, si on ne va pas à ces élections, on n'aura rien réclamé. Donc allons-y. Mais dans l'union, chaque parti peut fournir ses observateurs dans chaque bureau de vote. Parce que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes à même de surveiller bien ces élections. Sauf que certains ont d'autres plans et ont refusé l'union. Bon, la chose la plus logique dit que si on va au premier tour et quelqu'un est en avant ou bien gagne, soit on le soutient pour le deuxième tour, tous on reporte nos voix sur lui, soit on revendique la victoire avec lui. Mais est-ce que vous avez écouté tout ce qui sort de la bouche des opposants malheureux aux élections? Moi, je ne vais pas les répéter. Vous le savez déjà. Et vous le voyez nuit et jour. Mes chers compatriotes, c'est pour vous dire, nous voulons l'alternance depuis. L'alternance est là. Maintenant, on dit celui qui nous a conduit à l'alternance a fait ceci il y a 10 ans en arrière, a dit ceci il y a 5 ans, a fait ceci. Or, le changement dans la vie d'un être, c'est affaire d'une seconde. Il suffit d'un petit clic que la personne qui est assassin décide de se répartir. Que la personne qui est d'un régime décide de lutter contre ce régime. Que la personne même qui est de l'opposition décide de se rallier au régime. qu'un voleur décide de ne plus voler. Qu'un homme infidèle décide d'être fidèle. C'est une seconde. Ça ne prend pas 5 ans. Et si Agbéomé a dit quelque chose il y a 5 ans, doit-on lui imputer ça aujourd'hui, lui qui nous a conduit à l'alternance, et pour ça refuser de le soutenir et dire il n'a qu'à le faire, on va voir. Vous voyez la méchanceté, la duplicité, la fausseté de nos cœurs. Voilà ce qui a fait du Togo en 57 ans ce qu'il est. Un Togo déchiqueté, déliquescent, un dépotoir, un pays invivable, un gouffre, un enfer. Où on tue comme on veut, personne ne blanche. Où on tue un thème, les vœux ne le blanchent pas parce que c'est un thème. Où on tue un losso, c'est en ce moment où un losso s'élève. Alors qu'on a tué des Akoso, des Moba, le losso ne s'est pas levé. Voilà ce que nous sommes. Donc on a mérité
ces années de dictature? Voulons-nous encore mériter d'autres années de dictature de plus? C'est à nous de décider maintenant et de mettre fin à la dictature, soit de laisser la dictature continuer. Alors, le Togo est comme ça à cause de nous. Et je le dis, je suis un exemple de patriotisme. J'étais un opposant à Guillaume Kodjo quelques mois avant les élections. Mais je l'ai accepté parce que j'ai compris qu'il fait l'affaire. Ce n'est pas pour avoir un poste dans le gouvernement de Agbeyome. Ce n'est pas pour des avantages. Je ne l'ai même pas contacté. Et quand un membre influent du MPDD m'a appelé pour me dire merci pour le soutien apporté à la dynamique, je lui dis, monsieur, erreur. Je ne fais rien ni pour Agbeyome, ni pour MPDD. Ça, effacer le jargon MPDD dans tout ce qui va se faire par la suite. Je le fais pour le Togo. Je le fais pour moi. Je le fais pour mes compatriotes. Je le fais pour la postérité. Alors, oubliez MPDD maintenant. Et il m'a dit que c'est compris. Et effectivement, il a suivi ce langage. On n'a jamais entendu parler de MPDD. On a seulement entendu parler de la dynamique, de l'alternance. Chers compatriotes, si aujourd'hui, nous ne comprenons pas que les cadres politiques et partisans nous ont nui et que nous continuons à suivre les partis politiques, à exécuter l'ordre des chefs gourous contre l'alternance, alors soit nous sommes bêtes et tarés pour trop comprendre. Maintenant, je vais insulter les gens. On a besoin d'une thérapie de choses. Je n'insulte pas d'ailleurs, je qualifie ce que vous êtes. Soit on comprend la situation parce qu'on est intelligent et doté d'une matière grise que Dieu nous a donnée gratuitement, qu'il faut simplement utiliser pour bien vivre. Soit on est taré et on ne comprend rien et on nous manipule. Les partis nous manipulent, nous rendent fanatiques et nous privent de réflexion. Voilà. Si on veut l'alternance, oubliez ce qu'un parti dit, oubliez ce qu'un responsable dit, qui qu'il soit, oubliez-le, ignorez-le, il ne vous donne pas à manger. Il ne vous assiste pas quand vous êtes malade. Quand vos chers sont emprisonnés, sont morts, c'est vous qui faites face à vos souffrances. Donc, un chef politique est là parce que vous êtes là, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes là parce qu'ils sont là. Non, c'est vous qui existiez. Le parti n'existe pas. On vous a vu et on a créé un parti pour vous utiliser comme membre. Vous cotisez et puis ils vous exhibent. Comme militant, vous êtes nombreux, donc, etc., etc. Non. Montrez-leur que c'est le salut du Togo que nous voulons. Mais s'il y a ce salut à portée de main et vous refusez de prêter main forte à celui qui est plus proche du but, alors vous n'avez pas lutté pour le bien du peuple. Vous avez lutté pour vous-même. Voilà pourquoi vous vous énervez. Moi, même si Agbeyome m'a insulté, s'il m'a dit quoi que ce soit, si j'étais un leader politique, mais déjà au soir des résultats, quand je vois que non, pour nous n'est pas bon, je le soutiens automatiquement sans qu'il m'appelle. Et je continuerai à le soutenir, même si ces militants m'insultent. Parce que c'est le genre de personne que je suis. Un patriote. Un patriote. Vous savez, le patriotisme, c'est au-dessus des partis. La partisanerie, c'est le fanatisme. Et c'est contradictoire au patriotisme. Voilà pourquoi j'ai refusé d'appartenir à un parti politique. Je ne ferai pas partie d'un parti politique. Si je veux être membre d'un parti politique, je crée moi-même. Je crée moi-même. Parce que je suis un insoumis et je ne vais pas me soumettre à des compromissions qu'on assiste dans certains partis politiques. Donc voilà. Et vous savez quoi? Je vais vous dire que tout le monde n'a pas vocation à informer. Tout le monde n'a pas vocation à mobiliser. Tout le monde n'a pas vocation à être leader d'opinion. C'est des dons que Dieu nous a donnés. Il y a des choses que je ne peux jamais faire que d'autres font. Il y a des choses que je fais et que vous ne pouvez pas faire aussi. Quand nous parlons parfois, écoutez seulement. Ne cherchez pas à poser des questions inutiles. Écoutez et donnez le temps au temps. Le temps
est le seul juge. Ce que j'ai dit depuis 2017, je ne sais pas où je me suis contredit. J'ai rappelé ce que j'ai dit concernant Bodiona en juin 2019. Les gens sont étonnés qu'ils soient allés à l'investiture, mais vous savez quoi? Parfois, écoutez, mûrissez vos réflexions et patientez. Vous verrez, le temps va trancher. Ne nous obligez pas à donner certaines sources, c'est inutile. Mais nous venons ici, si nous donnons des informations fausses, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Alors, écoutez, et la situation est tellement tendue qu'aucun baron du régime, que ce soit civil ou militaire, ne va plus risquer à nous informer si nous parlons trop comme ça. Alors, il faut qu'on sache raison garder. Concernant Herman de Cohen, il dit que Faure aurait fui le pays sous la pression de l'armée et que l'Union européenne serait en train d'acter la reconnaissance de la victoire d'Agbeyomi. Bon, pour moi, un politicien, un diplomate de son acabit ne peut pas débiter du n'importe quoi. Parce que nous connaissons la position des États-Unis depuis sur ces élections-là. Si nous apportons de telles informations, sur quoi vous vous basez pour dire que c'est du fake? Surtout que c'est piqué sur la page tweet de l'intéressé. Et les gens demandent encore quelle est la source, alors que c'est écrit là-bas Herman de Cohen. C'est là où je dis que, bon, Dieu pardonne-moi. Ma mère ne m'a pas appris à insulter, mais vous m'obligez à le dire. Je dis là-bas de Herman de Cohen. Quelqu'un demande encore, et la source? Ça veut dire que ce peuple a un problème. Ce peuple a un problème. Et vous qui dites que c'est du fake, sur quoi vous basez-vous? C'est un officiel qui l'a dit. Alors on dit, ok, c'est ça notre souhait. Mais vous contredisez. Et certains viennent dire, non, que Faure est président et reste président. Ça veut dire soit vous êtes du régime, ou soit votre tête est pourrie. C'est pourri comme Djemekpe ou bien la Ouenoué. Parce que certains, si j'avais le pouvoir de vous envoûter, en voyant vos commentaires seulement, je dirais vous êtes un citoyen inutile. Allez, 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 allez. Vous ne reconnaissez plus jamais la route de Facebook pour venir débiter vos âneries. Franchement, il faut que ce peuple mène des réflexions intelligentes et sincères. Et si c'est l'alternance que nous souhaitons, et si un officiel du rang de Herman Cohen a dit que l'alternance est là, et que c'est Agbeyomi le président qui va être confirmé bientôt, mais ce que vous devez faire, c'est de prier. Prier Dieu, prier les ancêtres, prier tout ce que vous croyez, pour que ce que Herman dit soit accompli. Mais vous êtes là négationniste à dire c'est du fake. Vous êtes qui pour dire que c'est du fake? Vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Vous voyez comment vous vous contredisez? Vous voulez une chose et son contraire. Mes chers compatriotes, je ne vais pas beaucoup parler. J'ai assez parlé. Mais je résume en disant, nous sommes tous coupables dans l'histoire du Togo. Alors pour que ça change, nos caractères diaboliques, méchants, obscurs, sorciers, haineux, assassins, envieux, dépouillons-nous-en. Soyons sincères envers nous-mêmes, envers les autres et envers la nation. On ne dirige pas comme ça un peuple. Un être intelligent, consciencieux, ne peut jamais soutenir Faure Gnassingbé et son régime. Même si on est du RPT uni, on doit faire front et dire non, Faure Gnassingbé, tu ne vas plus aux élections. On prend un autre candidat. Mais les gens sont là, disent Faure toujours président. Soyez maudits parce que ce n'est pas de ça que la nation a besoin. Ce n'est pas de ça que la postérité a besoin. Vous là, c'est quand vous raconterez des mésaventures que vous deviendrez des opposants de circonstances. Non. Un pays se dirige de la façon dont les Européens font et nous voyons. Se dirige de la façon dont certains pays qui ont compris le sens du devoir et de la responsabilité d'État le font, comme le Swaziland, comme le Malawi,
comme le Kenya, comme le Ghana et comme bien d'autres pays. Alors, changeons, laissons nos sales caractères, repentons-nous, abandonnons les futilités. Quand on tue quelqu'un, un petit de 11 ans, les images circulent, mais certains, ils posent encore leur bouteille de whisky, leur virée nocturne dans les boîtes de nuit. Non, mon peuple, tu es ton propre problème. Le jour où tu prendras cette conscience-là, tout sera résolu et tu seras délivré. Bonne soirée. Et si nous voulons vraiment la tenance, il n'y a pas à tergiverser. La tenance est là, la dynamique est là. Faisons allégeance à mon Seigneur. Si on ne veut pas d'Agboyome, faisons allégeance à mon Seigneur et sa dynamique. Ce n'est pas une dynamique parfaite, mais une dynamique qui a réussi quand même à décrocher la tenance. Et nous savons au fond de nous que la dynamique nous a décroché la tenance. Soutenons-les. Que personne ne pose de conditions. Aucun parti ne pose de conditions. On veut être dans la dynamique, on ferme nos portes des partis politiques à clé. On ferme, on les fait, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Celui qui milite encore comme un militant de parti contre la dynamique, contre la situation actuelle de la tenance, lui, soit il est bête, soit il sait ce qu'il fait et il est en mission. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo.